5h30 du matin en moto, franchement. J'ai là, on parle plus de ça. Veux-tu que je fasse réouvrir la tombe? OK, les gars. L'avion décolle à 6 heures. Tout le monde à l'aéroport à 5 heures. La dernière fois, on a décollé avec 15 minutes de retard. Ouais, gagnons m'impressionne. Continuez à gagner, même s'il nous manque 4 gros gars. Hey, listen, Mark knows what it's like to be a winner. He may be an unhappy man, but he is a winner. Marc veut te voir dans son bureau. Hey, Denny, don't worry. You've been playing better than ever. Pauvre petite, elle est complètement épuisée. Mais elle va dormir jusqu'à demain. Ses calmants sont puissants. T'es bien sûr que tu veux rester avec elle? Ah oui, je peux pas la laisser seule en ce moment. Man, tu peux avoir l'esprit tranquille pour t'occuper de Suzy. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que j'ai passé par un bout de rough, mais ça va beaucoup mieux. Bon, prends soin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Hein? Oui. Salut. Salut, Denis. C'est toi. Quelque chose qui marche pas? Non, ça va bien, ça va bien. Tu joues bien. Seulement, c'est pas assez. Écoute, j'ai déjà au-dessus de 30 buts. On m'était jamais pensé que tu pourrais en avoir une quarantaine. Tu réalises pas que t'es le meilleur du club, que t'es un des meilleurs de la Ligue nationale. Lambert est parti, là. Profite-en. Tasse-les. Prends sa place. Demande-moi pas de scorer 70 buts. Sacrement, Mercure. T'as tout ce qu'il faut. T'es fort, tu peux frapper, t'as un bon coup de patin, tu peux scorer. Pense que t'es le meilleur. Tu comprends-tu ça? OK. Denis, le club a besoin de toi. J'ai confiance en toi. OK? Inquiète-toi pas, Marc. Tu seras pas déçu. Regarde, Mercier. Hey, il a l'air de tomber ses nerfs avec Guilbeault, toi. Hein? Ça t'énerverait pas si je regardais par-dessus ton épaule pendant que t'écris? C'est ça que tu fais, Linda. Ah, je le sais que tu lis sur mon écran. C'est moi qui t'inspire tes meilleures chroniques. Lucien, ça fait 7 ans que tu couvres le hockey. J'ai commencé en pleine finale de la Coupe Stanley. Faut croire que j'étais doué. Hein? Ben alors, dis-moi donc ce que tu penses de Guilbeault comme entraîneur. Franchement, là, Franchement. ben, jusqu'à date, je suis pas impressionné. On le trouve mou, là. Je te dis que si Mercier est à sa place, ça fait longtemps que cette équipe-là serait prête, tu sais. Hey, regarde juste ce qu'il a fait avec les Européens. Hein? Je te dis, là, toi puis moi, là, Guilbeault, il commence à me faire peur. Moi aussi. Ah ouais? OK, sharp, les gars, sharp, les balles, sharp! Bien. Nice volley.
Là, ça, c'est un jeu que... Pierre, j'ai besoin de toi. Je compte sur toi. C'est pas le temps de me lâcher. Come on, let's go, donne-moi du jus. T'asseoir. Travaille fort. Ouais. Oh, tu sais, j'en ai un peu marre d'être sur la route, mais c'est pas le boulot qui manque, hein? Pas de crier fort au Canada si Guilbeault m'a pas amené sur la Coupe du Monde, hein? C'est pas Guilbeault qui m'intéresse aujourd'hui, Jacques. Dis-moi une chose. La mort de Patrick Devon, ça va avoir une influence sur ton équipe, ça? C'est Team Canada qui va s'en ressentir le plus. Je te suis pas. Ah oui, on est une dame à tes patins. Patrick Devon était marié avec qui? Suzy Lambert, la sœur de Pierre Lambert. La sœur de Pierre, puis la belle-fille de Guilbeault. Et en plus d'avoir des problèmes plein bras avec Lambert, puis à ce qui se raconte d'avoir des problèmes de ménage sérieux avec Maroussia, Suzy Lambert se retrouve veuve à une semaine du tournoi. Ouais, mais Guilbeault, c'est un homme solide, tu sais. Oh, l'homme, ça, 100%. Mais le coach, Linda, ça fait 6 ans qu'il n'a pas dirigé une équipe, le hockey a changé. En plus, il est pogné pour coacher sa petite tête de cochon à Lambert. Le point faible de Team Canada est en arrière du banc. Sais-tu que c'est très grave, ce que tu viens de dire? Si je l'écrivais, là, ça ferait l'effet d'une bombe au pays, ça? Gilles Guilbeault est le point faible de l'équipe. Il a dit ça. Je suppose que toi, tu vas l'écrire. J'ai pas le choix, c'est une déclaration d'entraîneur, ça. C'est un beau coup en bas de la ceinture, ça. Mon ami Jacques Mercier. Il a même dit que le point faible de Team Canada, c'était toi. Il a dit ça aussi. Il a dit ça aussi. Assis. Pierre, il faut que je sache. Qui chez vous savait que Boris Vassiliev voulait passer à l'Ouest? Écoute, Sergueï, j'en ai parlé à Gilles Guilbeault, qui en a parlé aux gens de l'ambassade, mais ça a dû sortir de ton côté. Il y avait seulement moi. Tu sais, Boris voulait tellement réussir. Il rêvait tellement du Canada. Puis toi, à Québec, t'étais sérieux? Je ne sais plus à qui faire confiance. Sergueï, si jamais tu te décides, je serai là. La promesse de Pierre Lambert. Tu prends un verre? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Vodka? Bien sûr. T'es heureuse, ton Marie-Lou? Ouais. Je crois que je me suis jamais sentie aussi bien. Mais j'ai longtemps cherché. Carrie? Tu crois vraiment qu'il va tout lâcher? Il rencontre son entraîneur ce matin. J'imagine mal Pierre abandonner le hockey. Je crois qu'il aimerait mieux mourir. Suzy, toi, tu dois continuer à vivre. Mais la vie est tellement injuste. Je retourne à Québec. T'es sûre que tu veux vraiment repartir? Ouais. Je vais reprendre ma carrière chez nous.
l'instant, j'ai besoin d'être seule. T'attends pas ta mère? Non, il faut que je parte. J'en peux plus. Tout ce que je vois dans cette ville me le rappelle. Paris, pour moi, c'est fini. Il y a 3 jours que tu ne parles pas. Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je pars. J'en ai assez. Tu penses à ce que tu dis. Tu sais que si tu quittes la coupe maintenant, tu ne pourras plus jamais jouer au hockey. Écoute-moi, mon gars. Tu as tout ce qu'il faut pour faire partie de l'équipe. Sans ça, je ne t'aurais pas choisi. Quitter, ça équivaut à un suicide. C'est fini. Je quitte l'équipe. Monsieur Snyder, je suis au courant. Ce n'est plus la peine de faire semblant. De quoi tu parles? Je sais que c'est mon père qui m'a mis dans l'équipe. Sors d'ici. Vous savez, c'est pas grave. Je serai discret, n'ayez pas peur. Fiche-moi le camp. Ваше здоровье. На здоровье. Je pense que vous êtes loyal et honnête. C'est pourquoi je peux vous parler franchement. Vous savez que Vassiliev n'est pas rentré en URSS parce qu'il était malade. Nous l'avons arrêté. Alors qu'il s'apprêtait à demander l'asile politique au Canada. Savez-vous qu'il a signé un contrat de 3 ans avec le National du Québec? Savez-vous qui a négocié ce contrat? Et qui l'attendait à l'ambassade du Canada? Guilbeault. Et sa femme, Marussia Lambert. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, docteur? Je suis réellement étonné. Je ne savais pas. Pourtant, vous avez vu Marussia Lambert après le départ de Vassiliev. Elle ne vous a rien dit le concernant? Non. Pas que je me souvienne. Pourtant, vous êtes toujours en très bon terme avec elle, non? Écoutez, je vous rappelle que c'est vous qui m'avez demandé d'être vu avec elle. Je n'ai fait que suivre vos instructions. Mais je ne vous blâme pas, docteur. Vous avez fait exactement ce que je vous ai demandé. Mais peut-être que vous n'avez pas été suffisamment insistant. Où voulez-vous en venir? Officiellement, nous ne pouvons rien faire. Ce serait admettre qu'un de nos joueurs a voulu passer à l'Ouest. Boris Vassiliev était un très grand joueur. Et si nous devions perdre la Coupe du Monde, bien des carrières seraient brisées à jamais. Guilbeault va me payer tout ça. Rapprochez-vous de Marussia Lambert et tâchez de savoir quel problème Guilbeault peut avoir avec son équipe et ses relations avec Pierre Lambert. Je refuse. Refusez. Il y a un avion demain matin à 7h30 qui part pour Moscou. Est-ce bien clair, camarade Kazanovski? La place est prise.
J'ai dit la place est prise. Linda a dit que la place était prise. Pas clair pour vous, ça? Ça va, Bob. De toute façon, je partais. On est peut-être juste bon pour être des vidangeurs, mais on n'est pas sourd, par exemple. Justement, aujourd'hui, je pense que c'est la journée des vidanges. Sors donc. Des fiers à bras. Charmant. C'est peut-être des brutes, comme tu dis, mais c'est des gens honnêtes. On parle d'honnêteté. Sais-tu au moins ce que ça veut dire? Eux, ils savent. Bon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu te trouver? Bon, qu'est-ce qui te prend? C'est une bonne place pour se parler. À propos de quoi? Pierre Lambert. J'ai rien à dire. Curieux, t'es toujours avec lui. Peut-être, mais c'est pas de tes affaires. C'est peut-être pas de mes affaires, mais j'aime pas ce que je vois. Pierre Lambert ressemble à un drogué, puis pour ressembler à un drogué, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en dessous de ça qui lui a fourni. Je sais pas de quoi tu parles. Oh, ça me surprendrait. Écoute, je prends pas de coke, ni Pierre, puis mets toutes tes affaires. But de l'URSS, marqué par le numéro 19, Sergei Koulikov. Oui, que se passe-t-il? Où est Gary? Et comment se fait-il qu'il ne joue pas? Il n'est pas ici, nom de Dieu! Et notre entente! Écoutez, M. Simpson, je ne sais pas ce qui se passe. Snyder ne me consulte pas quand il fait la préparation de sa formation. Gary peut être blessé. Gary n'est pas blessé, il l'aurait dit à sa mère. Écoute-moi bien. La Simpsonoid n'a pas versé $1 demi-million en commandite pour faire rire d'elle par une capite. C'est clair? Monsieur Simpson, je ne comprends pas ces allusions et je crois que vous exagérez. Ça peut arriver qu'un joueur peut bénéficier d'un jour de congé pour un match préparatoire. Et puis, vous n'êtes quand même pas le patron de la Fédération américaine de hockey. Voici, Malinda. T'es allé un petit peu trop loin. La cocaïne, c'est du poison pour un joueur de hockey. C'est une accusation très, très, très grave. Imagines-tu ce que ça peut faire à la carrière de Pierre Lambert, une accusation comme ça? Même moi, je peux plus l'aider rendu là. Publie un mot. Sans preuve. Je te garantis, tu vas être dehors du Colisée à vie. As-tu des preuves? Son comportement me suffit. As-tu des preuves? Non. Tais-toi. Ça, c'est le joueur qui nous a fait gagner la Coupe Stanley. C'est le joueur qui va nous faire gagner la Coupe du Monde. Tu t'appelles une journaliste? C'est trop une grosse histoire, Gilles. Au lieu de pisser du vinaigre tout le temps, t'en veux-tu une bonne histoire de hockey positive? Qu'est-ce que t'as à offrir? Boris Vassiliev. Tous les détails, tout ce qui est arrivé. Mais après la Coupe du Monde. Donne-moi des preuves. Ma parole. Je retourne à Québec. Réfléchis bien, ma chérie. Paris, c'est ton travail. Et ton travail, c'est important. Maman, Patrick, Paris, la mode, c'était lié. Sans Patrick, tout ça est plus pareil.
J'avais 35 ans quand ton père est mort dans cet horrible accident. J'ai mis des années à m'en remettre. Je m'en vais. Bon, pars. Pour quelques semaines. Après, tu verras. Maman, j'ai besoin de toi. Maman, Patrick, c'était un accident. Oui, mon ange. C'était un accident. Pierre, je veux savoir la vérité, c'est important. Comme ça, s'il arrive quelque chose, je serai en mesure de t'aider. De quoi tu parles, là? Prends-tu de la coke? Hein? Pour qui tu me prends? Tout ça sort, cette affaire-là? L'information que j'ai eue. Apparemment, c'est Dominique Cartier qui te fournirait cette cochonnerie-là. Ça se peut pas. Toi, tu crois ça? Pierre, c'est oui ou non? Non. OK, j'ai confiance. Je prends ta parole. J'en parle plus, c'est mort. Je t'avertis. La coke, c'est une suspension d'1 an. Puis même moi, je pourrais plus t'aider rendu là. Wow. Merci. Monsieur Mercier, vous semblez plus confiant que vous ne l'étiez à quelques jours du tournoi. C'est vrai. Et peut-on savoir ce qui motive cette confiance accrue? Il faut dire qu'il y a un mois, on était les moins favorisés de la Coupe du Monde. Sauf que nos joueurs sont étonnamment regroupés. Il faut dire qu'en ce moment, on a autant de chance que les États-Unis. Non, le but, c'est de participer à la finale et ensuite, tout peut arriver. Comme ça, pour vous autres, l'équipe à battre, c'est le Canada. Oui, c'est juste une question de temps avant qu'on les batte. On progresse rapidement. Ah, tiens, dis-moi donc, Lulu, franchement, est-ce que le Canada s'est amélioré depuis qu'ils sont arrivés en Europe? Je suis juste un journaliste, moi, c'est toi le coach. Non, comment? Ça fait 6 ans que tu coupes le hockey. 7 ans. Bon, le Canada s'est amélioré? Non, pas vraiment, non. Probablement qu'il manque quelque chose. Non, quoi? Laisse-moi donc répondre à ça, Lucien, s'il te plaît. Ce qui manque à Team Canada, c'est un entraîneur comme Jacques Mercier. Personne ne peut nier que Linda connaît sa job. Qui c'est qui aurait pu en parler, là? Qui? Je sais pas, Pierre, mais c'était pas moi. Je voudrais pas te faire de tort. Je t'aime trop pour ça, même si c'est ton bord. Dominique. Écoute, Pierre, ça marche plus, pas en tout. Tu veux plus me voir, tu m'appelles plus. On dirait que j'ai le sida. Sacrement. Je m'ennuie de toi. Mais moi, je peux pas dire la même chose. Chaque fois que je te vois, tu prends de la coke. Je suis tanné. Je veux plus que t'en prennes, compris? Hey, une minute, là. Tu viendras pas me dire quoi faire avec ma vie. T'es parfait, toi, je suppose. De toute façon, je pense que c'est clair que je compte plus pour toi. Enfin fini les maudites parties d'exhibition. Moi, je te tanné, là. Ouais, puis en plus, ça coûte les yeux de la tête pour vivre à Paris, hein? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Surtout qu'on a un per diem, hein? Puis, on n'est pas obligé de tout le dépenser. Tu sais, Pierre, c'est de l'argent avec l'air d'impôt, ça. Les carrières peuvent être courtes aujourd'hui, tu sais. Gilles, 2 minutes, Gilles. J'ai pas le temps. Ça va prendre 2 minutes. Jacques Mercier prétend que si Team Canada va mal, c'est à cause de toi. As-tu des commentaires là-dessus? Pas de commentaires.
Selon l'article de Linda Hébert, là... Premièrement, je ne l'ai pas lu. Deuxièmement, j'étais à Paris, pas à Québec. Troisièmement, Jacques Mercier peut dire ce qu'il veut, on vit dans un pays libre. Il y a des rumeurs à l'effet que le National serait impliqué dans la défection d'un joueur russe, Boris Vassiliev. C'est vrai, ça? Vous en savez probablement plus que j'en sais. Moi, tout ce que je sais, c'est que M. Vassiliev soigne une infection. Il y a des joueurs qui se sont plaints que les pratiques étaient devenues trop routinières. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des joueurs qui ont des plaintes qui viennent me le dire d'en face. Ma porte est toujours ouverte. Donc, je vous écoute parler, vous autres. Vous aimeriez ça que les Russes gagnent? Tu penses-tu qu'ils peuvent gagner? J'ai lu. Tu fréquentes trop Linda Hébert. Ça veut dire, ça? Tiens, je viens de le faire. Merci, ma chouette. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Hein? Allô? Gilles, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. On vient juste de gagner nos 3 dernières. Que réjouis de ce temps-là. Je pense qu'il rajeunit tous les jours. Petit Mercure joue bien aussi. Depuis que Lambert est parti, hein, ça va bien? Bien content pour toi. On va dire ton vieux goaler en arrache. J'ai poussé de crayon sur mon dos. Garde-le avec toi. J'ai jamais été aussi bien. Ben, bon, au sujet de Mercure, là, tu me disais qu'il marche fort depuis que Lambert n'est plus là. Ouais, il va bien, Mercure. Tu sais, je pense que Lambert l'étouffe. Ouais, puis quand il va revenir, ben Mercure va repogner ses complexes. Fait que me disait que ce serait peut-être le temps de... Si Mercure marche fort, c'est le temps de l'échanger. Pourquoi pas? Ouais. Écoute, je t'appelais pour Suzy. Ben oui, pour Suzy. Comment est-ce qu'elle prend ça? Ben. Maroussia s'en occupe à Paris, mais elle a décidé de venir au Québec. Prends-en donc soin pour une coupe de jours. Ouais, inquiète pas, je vais m'en occuper. Écoute, les longues distances, ça coûte cher. Ouais, bonne chance. Bye-bye. Salut, Gilles. Boris était trop confiant. S'il m'a parlé à moi, à qui d'autre s'est-il confié? J'aurais dû le prévenir. C'est ma faute. Moi aussi, je le savais. Et c'est ça qui t'inquiète, Sergei. Tu crois que j'aurais pu dénoncer Boris? Non. Personne n'est capable d'être aussi perfide. Suzy, t'es la sœur que j'ai jamais eue. Je te laisserai jamais tomber. On va se revoir bientôt. Tu sais, je pense que j'ai pris la bonne décision. Ce sera plus facile à Québec. Bon, ben, est-ce que tout est prêt, là? On a des problèmes de son avec la Suisse. Ça se peut pas. Faites quelque chose. Démerdez-vous. C'est le plus gros show de hockey de l'histoire de la télévision. On n'est quand même pas pour décrire le match en studio. Oh, OK. Je pense que ça y est. On a un problème de satellite. Ouf, je me voyais mal en train de jouer à l'année des Cavaliers. Ça fait un mois qu'on est sur la route. Ça fait un mois qu'on est loin de chez nous. Si vous savez pas pourquoi, vous allez le savoir à soir. Il y a 7 caméras de télévision sur la glace. 7 caméras qui vont envoyer une belle petite image dans 11 pays d'Europe. La Finlande, la Suisse, la Suède, la Russie, les États-Unis. Puis surtout, chez nous, au Canada. Vos frères, vos mères, vos sœurs, votre parenté, vos blondes, qu'est-ce qu'ils vont regarder? La petite image. Depuis, il y a une mousse jaune, toi. Bert,
Kirkland Lake, toi et Martin Val-d'Or. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire en Alberta, en Ontario, en Abitibi? Ils vont regarder la petite image. En plus de ça, vous avez vos 500 chums dans la Ligue nationale qui, eux autres, continuent à jouer au hockey puis qui sont fiers de vous autres. Ben, justifiez-moi ça, cette fierté-là. Gagnez! Les Russes, le game, on connaît par cœur. On a assez de regarder de vidéos. Moi, en tout cas, m'en faire une ingestion de hockey russe. Je peux plus en voir. On connaît le game. C'est pas loin des Ice Follies. Ben, nous autres, c'est pas ça qu'on va jouer. On va jouer du hockey de base. 2 hommes dans la zone qu'il faut check. On va être patient. Je veux pas de hot dog sur la glace. Je veux des gars qui jouent du hockey, puis qui suivent les hommes, puis qui finissent les mises en échec. C'est-tu clair pour tout le monde? On gagne! Canada. Canada! 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 Quatre équipes en lice, 2 se classeront pour la grande finale. Qui remportera la Coupe du Monde? Eh bien, mesdames et messieurs, dans quelques instants débutera à Davos, en Suisse, le reportage du premier match de la Coupe du Monde de hockey. C'est un rêve vieux de quelques années qui se transforme maintenant en événement historique. Et pour la durée du tournoi, notre analyste en studio sera nul autre que Guy Lafleur. Mon cher Guy, à quoi peut-on s'attendre dans ce premier match? Du jeu très discipliné de la part de l'équipe Canada et aussi je m'attends à un match très serré. Malgré le beau travail des joueurs canadiens, la logique nous pousse à croire que l'Union soviétique va l'emporter. Alors merci Guy, on y reviendra. Dans quelques instants, donc, débutera le reportage de ce premier match. Les joueurs sont maintenant prêts. Si vous le voulez bien, nous allons rejoindre à Davos, en Suisse, Gilles Canville. Bonjour au Canada, les joueurs de Gilles Guilbeault. Je vais continuer à jouer, là. Je serai avec eux autres sur la messe. Oui, mais tu seras pas avec moi. Avant le match, on semblait confiant dans le camp du Canada, mais le défi est énorme. Mnogo szczęścia tu. Et c'est arrêt. Un moment clé tôt dans la rencontre. Comment réagiront les Canadiens après avoir raté cette chance? La bousculade ne devrait pas aller plus loin. C'est encore Morrison d'équipe Canada qui est en cause. On hue chez les partisans soviétiques. Un autre arrêt fantastique de Belitnikov. Ça joue du hockey, ça n'a pas de sens. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gars patiner comme ça. Ça, c'était vrai. Wow! C'est fantastique, ce Lambert! Ouais, mais niaise pas que la PAC, notre Lambert. Tu vas aller le chat, là? Dire que le mois passé, j'étais pas bien à dire qu'il était pourri. Tellement pourri qu'ils nous ont raconté une bonne histoire, hein? Hein, comment?
Ah, laisse faire, je me comprends. Ah, où est-ce qu'il est, lui, là? Devine. Oh non, dis-moi pas qu'il est encore pendu au téléphone avec son espèce de... Ça va te faire un beau-frère pas mal intéressant, finalement. Quelle température il fait au Québec? Il neige encore? Quoi? Ah oui, je sais que ça fait juste 1 heure que j'ai appris. C'est long, 1 heure. Hein? Tellement d'affaires à te dire. Ah, tu me manques. Ah ouais, tu me manques. Ah oui. Tiens. Allô? Allô? Oh, mon petit téléphone, il est encore coupé. Allô? Encore une fois, le Canada s'est heurté à un goal fantastique. Mais ce bélier de Nikov remplace avantageusement le légendaire goal soviétique Vladislav Tretiak. Vous? Marie-Lou, qu'est-ce que tu fais ici? On n'a rien à se dire. Je voudrais vous parler. C'est important. Oh, Gary. Gary, ça va. J'ai compris. Tu vas faire ta vie comme tu vas avoir le goût. Si tu es heureux avec Marie-Lou, j'ai rien à dire là-dessus. Vivez ensemble. J'ai beaucoup réfléchi. La seule chose que j'ai ratée dans ma vie, c'est le hockey. Mais, eh oui, je suis venu vous dire que la porte de la maison est grande ouverte. Et que vous soyez n'importe où dans le monde. Si vous avez un problème, juste téléphonez. Heureusement, ce défenseur est bien arrêté. On se pousse le long de la balustrade. Mais l'arbitre a décidé de fermer les yeux sur les pénalités possibles. Une mise au jeu. Attention. Voilà maintenant la contre-offensive. Et au territoire canadien. Ah non, restez avec nous. Voir les Russes se faire massacrer. Vraiment? Ouais, oui. C'est OK. OK. Qui gagne maintenant? Qui gagne? Ah non, fin troisième, le Canada a l'air trop fatigué pour remonter. Dernière minute de jeu. Refusé! Ben non! Pierre Lambert est refusé. Les joueurs du Canada sont furieux et protestent avec véhémence. Et Gilles Guilbeault, lui aussi, est littéralement enragé. Pourtant, le but semblait bon de la part. Ça n'a pas de sens, Guy. Qu'est-ce que t'en penses? Ça se peut pas. On vient de s'en faire voler un. Le but du Canada est refusé.
Bravo, Alexei, c'est bien d'avoir battu le Canada. Les Canadiens ont été plus durs que je ne le pensais. Il va falloir se méfier s'ils atteignent la finale. Dis-moi, Alexei, si on faisait match nul contre les Européens, que se passerait-il? Je ne comprends pas. Si on faisait match nul contre les Européens, le Canada serait obligé de battre Mercier et son équipe pour atteindre la finale, non? Camarade, tu voudrais faire match nul? C'est dangereux. Pourtant, on l'a déjà fait au dernier championnat du monde à Helsinki en 1982. Rappelle-toi ce match nul contre la Tchécoslovaquie, ce 0-0, hein? Oui, camarade. Mais je n'aime pas ça. Alexei, tu aimes ta datcha sur la mer Noire. Tu aimes ta maîtresse qui travaille au ministère des Sports, n'est-ce pas? Tu aimes lui faire des cadeaux. Oui, camarade. Tu sais, je suis un peu déçue de mon travail ici. Je m'attendais à quelque chose de plus exigeant. Je viens juste d'arriver, puis je m'ennuie déjà du Québec. C'est pas moi qui va te dire, faut que tu restes en Suisse, Patricia. Quand je vais repartir, je vais m'ennuyer de toi. Moi aussi. Tu prends de la place, Pierre Lambert. Puis, je sais toujours pas à quoi m'en tenir. Dominique, est-ce que tu la vois encore? Patricia, tu le sais, c'est fini. Dis-moi la vérité. La vérité, c'est que je me suis jamais senti aussi bien. C'est grâce à toi. Avec toi, je me sens en paix. Tu m'aimes? Dis-le. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh, moi aussi. Je t'aime. Le vodka LM 673 en provenance d'Amsterdam vient d'atterrir. Qu'est-ce que tu fais là? Guilbeault m'a appelé. Si tu savais, Marc. Si seulement tu savais. Fais-toi-en pas, Suzy. Ça va aller mieux. On va prendre soin de toi, OK?